Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Monique du Centre de Médecine Douce. Très heureuse de vous retrouver en ce jour de mercredi, jour de Mercure. Donc je vais vous expliquer les jours de la semaine dans un moment, mais tout d'abord, toujours bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue aux anciens aussi qui me soutiennent. Encore une fois, merci de vos messages, merci des commentaires que vous laissez, de vos partages. J'en suis honorée. Et puis, pour ceux qui m'ont passé des commandes, j'ai quasiment tout honoré, je crois, à part 2-3 bricoles encore. Je mettrai, parce que j'ai une question, donc je mettrai les bracelets en cuivre qui me restent, il m'en reste pas beaucoup. Je vous le mettrai en ligne et si ça vous intéresse, vous me contactez via WhatsApp. Alors les bracelets en cuivre, c'est la protection, le mien je ne l'ai pas mis là, mais je vais le mettre tout à l'heure. Attendez, je vais vous le montrer. Alors voilà, j'ai mon bracelet en cuivre que vous voyez là sur mon poignet parce que comme je fais donc des travaux énergétiques, il faut que je me protège et le cuivre est très puissant pour la protection. Il y a longtemps, j'avais fait une vidéo des différentes de différents artifices que vous pouvez utiliser si vous travaillez dans l'énergie pour vous protéger ou tout simplement, même si vous ne travaillez pas dans l'énergie, mais vous côtoyez peut-être des personnes néfastes pour vous, négatives ou qui vous tirent vers le bas, c'est bien de porter donc comme moi un bracelet en cuivre ou sinon vous avez aussi donc en lithothérapie, l'hématite ou l'obsidienne, vous avez différentes pierres qui sont faites pour ça, pour vous protéger, l'œil de tigre et d'autres. Voilà, bon, c'est pas le sujet du jour, mais comme j'ai eu pas mal de commandes dessus, il m'en reste encore, pardon, 2 ou 3 je crois. Donc je vous mettrai les photos via un post et puis si ça vous intéresse, vous m'appelez en privé. Alors aujourd'hui j'ai décidé donc de vous parler des jours de la semaine et à quoi ça correspondait parce que il y en a qui m'ont passé des commandes mais en disant mais Monique pourquoi il faut que tu attendes tel jour, pourquoi t'attends tel jour avant de faire ce que tu dois faire. Ce qu'il faut comprendre qu'il y a différents types de rituels. Il y a les rituels de protection. Ça dépend qui c'est qu'on invoque. Il y a les jours qui sont importants pour ces travaux-là. Il y a les heures aussi. Mais là, c'est un rituel planétaire, les différentes planètes. Vous avez aussi les rituels lunaires. Vous avez les rituels solaires comme les Incas, etc. C'était par rapport à l'évolution du soleil qu'on va faire telle ou telle prière. C'est pas pour rien aussi que des fois dans les vitraux dans les églises, vous voyez qu'à midi, le rayon du soleil est à tel endroit, à 15 h le rayon du soleil est à tel endroit. Vous avez aussi des significations où on a des portes énergétiques, où c'est là qu'on doit faire les prières. Par exemple, dans la religion musulmane, il y a des heures exprès pour l'appel à la prière. Et dans la religion catholique aussi, vous avez donc à 4 h du matin, je crois, la première prière, et ensuite à 6 h, etc., où on entend sonner les cloches. Tout ça, ça a une signification. C'est pas fait pour vous plaire, mais derrière, il y a quand même pas mal, il y a eu des études, il y a eu des écrits qui font que on obéit à cette loi ou pourquoi il faut sonner les cloches à telle heure et pourquoi le nombre de sonneries, etc. On ne fait pas attention à ces choses-là, mais tout a une signification, une symbolique. Pareil pour la religion musulmane, pareil chez les bouddhistes, quand ils vont donc faire leur circuit et à telle heure, il faut qu'ils fassent des prières. Donc, pour répondre à des questions, oui Monique, pourquoi tu fais ça un vendredi, pourquoi tu fais ça un jeudi? C'est quand je travaille avec des planètes, donc les jours de la semaine correspondent à des planètes. J'avais déjà fait une vidéo aussi pour ceux ou celles qui sont téméraires, et vous pouvez retrouver les vidéos et s'il vous plaît, envoyez-moi les liens parce que j'en ai fait plus de 200 et pour les rechercher, les jours de la semaine correspondent, il y a des bougies aussi qui correspondent à des jours de la semaine. Donc là, je vous ai posé le cadre, à savoir que si vous avancez dans la spiritualité ou vous êtes dans la découverte
de la spiritualité, vous essayez de comprendre, il y a des choses à savoir absolument. Bon, on trouve de tout encore, mais il y a tout un cheminement, il y a tout un protocole. Même si vous êtes adoubé de là-haut, vous devez avoir connaissance de certaines choses. On ne fait pas tout et n'importe quoi parce qu'on peut attirer des entités, des êtres qu'on n'a pas voulu. Et c'est un peu dommageable de jouer avec le feu. Il faut savoir à qui on a affaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé donc de partager ceci avec vous. Donc pour ceux qui sont intéressés, allez chercher un cahier et puis écrivez. Donc le lundi qui correspond à la lune, d'accord? Le lundi, c'est lune. Donc c'est la réflexion, c'est l'intuition. Ça veut dire que le lundi, quand vous allez faire un travail ou quand vous avez besoin de vous connecter, c'est le meilleur jour pour entrer en contact. Il y a aussi d'autres jours, attention. Là, je parle de la magie planétaire. D'accord? Certains rituels, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas le lunaire, c'est différent. Donc le lundi, c'est développement de la réflexion, de l'intuition, où vous allez vous connecter, vous allez vous mettre en phase. Là, on ne va pas encore parler d'heures puisque vous êtes dans votre cheminement, mais il faut savoir que le lundi correspond donc à la lune. D'accord? Le mardi, c'est Mars, M-A, donc Mars. Là, le mardi, en général, on fait des travaux, soit d'action, d'attaque ou de blocage, puisque le mardi, c'est force d'action. On est sur la planète Mars, donc du coup, là, que ça soit dans le positif ou de négatif, le mardi correspond à la force et à l'action. D'accord? Ce que vous voulez faire. Le mercredi, M-E, comme Mercure. C'est des petites choses qu'il faut apprendre. Comme Mercure, donc le mercredi, c'est la communication, la parole. Donc par exemple, si vous souhaitez faire un rituel pour votre commerce ou vous avez un business à développer ou des rendez-vous, arrangez-vous que ça se passe le mercredi parce qu'on est dans la communication, hein, la planète Mercure, communication, les paroles. On retrouve aussi un peu cela le jeudi. Pardon, le jeudi, on est sur la planète Jupiter. Donc, Jupiter, hein, le grand Jupiter, hein, comme Jules César, etc., on est dans l'expansion. On est donc dans la relation à la gouvernance. Ça veut dire que si, par exemple, je fais un rituel d'argent ou de ce que vous voulez, ou je veux adouber quelqu'un ou prendre le pouvoir, ce rituel-là se fait le jeudi, d'accord? On est toujours dans la communication, mais on est au-dessus, on est dans la gouvernance, on est dans l'expansion, hein, comme son nom l'indique, hein, je m'agrandis, je grossis, etc. Ça, c'est le jeudi. Le vendredi, c'est l'amour, c'est Vénus. Donc, Vénus, c'est l'amour, la beauté. Donc, ça veut dire que si je cherche l'âme sœur ou si j'ai envie de me marier ou autre, votre rituel, vous devez le faire le vendredi. Le vendredi, c'est vraiment Vénus est là pour nous apporter la beauté, la fraîcheur, la joie, l'amour, hein, etc. Donc, ces rituels-là se font le vendredi. Ensuite, samedi, c'est la planète Saturne. Donc, le samedi, il y a deux rituels aussi qu'on peut faire, c'est-à-dire les liens, c'est-à-dire renforcer les liens, mais on peut aussi faire des rituels de bannissement. D'accord? Ça, je vais vous donner un peu plus tard, ça correspond à quel psaume ou sourate dans la Bible ou dans le Coran, parce que tout est lié. On est intrinsèquement liés. Donc le samedi, c'est vraiment Saturne, c'est les liens et les bannissements. Si par exemple je veux enlever la sorcellerie ou autre, je vais faire mon rituel le samedi.
Et le dimanche, nous avons le soleil. Le soleil, comme son nom l'indique, c'est le rayonnement de soi, c'est le commencement. Hein, le soleil se lève tous les jours, donc l'éternel recommencement. Mais on rayonne. Donc le dimanche, vous pouvez faire un rituel de prospérité, honorer si vous avez, j'avais fait un truc sur les ancêtres, c'est le dimanche, vous pouvez honorer vos ancêtres, vous pouvez le faire tous les jours, mais on est vraiment dans ce soleil, vous pouvez faire tout ce qui est gratitude, par rapport à votre travail, par rapport à votre famille, par rapport à l'amour, par rapport à votre bonne santé. C'est donc le dimanche, c'est pas pour rien que la messe se fait aussi le dimanche, mais je suis vraiment dans le rayonnement total. Donc là, vous avez tous les jours de la semaine qui correspond à quelle planète et qu'est-ce que vous pouvez faire pour ceux qui m'ont demandé donc un peu plus d'initiation. Voilà, vous prenez vos cahiers et donc vous notez tout ça. Je vous ai dit, à chaque chose correspond des psaumes, parce que ça soit le Coran ou la Bible ou ce que vous voulez, la Torah, c'est des livres de codes, c'est des codes, c'est des paraboles dedans et il faut être capable de le déchiffrer. Donc le but, c'est de vous aider aussi à tâtons d'aller vers ça. Sur ce, donc je vous remercie. C'est pas tout le temps des recettes, je vous ai dit, cette chaîne c'est du partage encore et j'ai de plus en plus de gens qui demandent des renseignements. Je referai d'autres vidéos concernant le deck, certains, donc la géométrie sacrée, mais là je suis très occupée donc je ne peux pas, mais dès que je peux, je n'hésiterai pas, ou vous-même, encore une fois, cette chaîne vous appartient et je vous ai dit que si vous avez des questions, vous voulez qu'on parle des sujets que je maîtrise, parce que comme vous, j'apprends tous les jours, je suis dans l'amélioration continue, à ce moment-là, je partagerai pour tout le monde. Sur ce, donc je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée ou ce que vous voulez, ou matinée, ça dépend là où vous êtes. Coucou aux copines de la Guadeloupe et de la Martinique. Coucou à ma copine où ça fait un moment aussi, donc je ne l'ai pas vue, mais qui est à Paris. Elle se reconnaîtra. Annick, voilà, je dis juste le prénom. Et puis pour les autres, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, la paix, et puis à très vite. Bye bye.